Bonjour, Grégory Pless, correspondant de France 24 à Sydney. Grégory, quelles sont les explications du ministre pour de nouveau révoquer le visa de Novak Djokovic? Alors, ce qu'il a expliqué, Alex Hawke, qui est donc le ministre de l'immigration, c'est qu'il avait pris cette décision en ayant l'intérêt du public à l'esprit. Plus précisément, on sait qu'il y a quelques jours, certains membres du gouvernement qui donc envisageaient toujours cette expulsion laissaient entendre qu'elle pourrait être décidée sur la base que Novak Djokovic, qui n'est pas vacciné contre le coronavirus, représenterait une menace, en tout cas un risque pour la santé publique ici en Australie. Et c'est un petit peu le même genre d'argument qu'a fait valoir il y a quelques minutes le Premier ministre Scott Morrison, qu'il a expliqué que l'idée de cette annulation de visa et donc de l'expulsion de Novak Djokovic, c'était pour protéger les sacrifices accomplis par les Australiens depuis le début de cette pandémie. Parmi les sacrifices, je rappelle qu'il y avait notamment le fait que les frontières du pays sont restées complètement fermées entre mars 2020 et novembre 2021 et que encore aujourd'hui, il faut, pour rentrer en Australie, être vacciné, ce qui n'est pas le cas de Novak Djokovic. Novak Djokovic, en un mot, Grégory Pless, qui risque aussi d'être expulsé, voire d'être interdit d'entrer en Australie pendant les 3 prochaines années. Alors ça, effectivement, c'est une particularité de la loi australienne. C'est pas lié au fait que cette annulation vienne directement du ministère. C'est simplement qu'en Australie, quand quelqu'un voit son visa annulé par les autorités, on est ensuite interdit de séjour en Australie pendant 3 ans minimum. Évidemment, pour Novak Djokovic, ça pose des difficultés importantes. Je rappelle qu'il a quand même 34 ans, que des tournois de tennis, il n'en a plus beaucoup devant lui. Et donc, si pendant 3 ans, il ne peut plus revenir en Australie, c'est clair que l'Open de Melbourne, pour lui, c'est quasiment assuré qu'il n'y jouera plus jamais. C'est quand même dommage puisqu'il a gagné 9 fois à Melbourne au cours de sa carrière. C'est sûrement parce qu'il a envie de gagner une fois de plus, au moins une fois de plus, que dès l'annonce ministérielle, son clan, son équipe, a annoncé de son côté qu'ils allaient déposer immédiatement un recours en référé, en espérant, eh bien, encore une fois, que les décisions du gouvernement australien soient invalidées par la justice. Mais là, le délai est très très court. On est déjà vendredi soir en Australie et le tournoi de tennis commence lundi matin. Merci beaucoup, Grégory Pless, correspondant de France 24 à Sydney. Merci. L'actualité, c'est aussi